Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Pourquoi Alassane Ouattara est-il absent pour une fois à la nuit du Mawlud? Alassane Ouattara s'absente à la nuit du Mawlud pour déclencher un coup d'État au Burkina Faso. Alassane Ouattara, depuis qu'il est devenu président, et comme pour montrer sa trop grande piété de sa foi musulmane, s'est toujours imposé le strict devoir de prendre part aux célébrations des fêtes musulmanes à la mosquée de la Riviera Golfe. Vous pouvez vérifier cette information auprès des chefs religieux. Chaque fois qu'il est sur le territoire ivoirien, il y a toujours pris part. C'est pourquoi son absence ce jour, 26 septembre 2023, à la nuit du Mawlud, non seulement est bizarre, mais intrigante. Tous les fidèles se sont interrogés sur les raisons de cette curieuse absence. La vérité est que le vieux Grigou, grand déstabilisateur de son État, croyant dur comme fer que le coup d'État qu'il avait minutieusement préparé, veillant lui-même méticuleusement sur les différentes étapes de la préparation, a conclu qu'il devait obligatoirement et impérativement demeurer à sa résidence pour en suivre le déroulement. Dramane Ouattara, je suis chez moi, je suis fier d'être burkinabé. Mais moi, j'ai une seule mot à t'adresser. J'ai une seule mot. J'ai un café chaud à te donner matin là à boire. Voilà mon café chaud. Je veux que tu colles. Faut nous coller la paix. Dramane Ouattara. Tu vois? C'est président Oufé Boahi avec Bilès qui a tué Sankara. On est au courant de tout. Nous, on est au courant. Ça fait 30 ans, 34 qu'on a eu deuxième Sankara. C'est toi, Dramane Ouattara, qui est au pouvoir, qui veut manigancer et tuer notre président, Ibrahim Traoré. Celui qui t'a aidé à gagner le pouvoir là, il ne t'a donné pas le conseil. Puisque toi, tu n'es pas burkinabé, tu ne connais pas comment burkinabé réagit. Dramane Ouattara, ça c'est une sienne forte pour toi. Il faut coller la paix à notre président. Sinon, c'est facile là. Ce n'est pas toi qui vas tuer Ibrahim Traoré, c'est nous qui va te tuer. Ouais, merci. Si tu n'as pas collé la paix à nous, quand tu regardes Ibrahim Traoré là, c'est Dieu donné. C'est un don de Dieu. Donc toi, tu ne peux rien faire à Ibrahim Traoré avec ton fétiche, avec ton mercenaire pourri, avec tes bâtards familles qui sont en Côte d'Ivoire, en disant qu'ils sont burkinabés, ils sont des bâtards, des maudits hommes qui sont au Burkina avec toi là. Il ne peut rien faire à notre président. Notre président, c'est Dieu donné. Tu as compris, Alassane Ouattara? Si toi, tu es un bâtard de ton famille là, Ibrahim n'est pas bâtard dans sa famille, puisqu'il n'est pas refusé son pays. Les Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous dis de vous réveiller. Abdraman Ouattara, lui là, il a venu en Côte d'Ivoire avec Macron. Draman est venu en Côte d'Ivoire, je vous dis ça. Quand vous parlez que ouais, nous, on a de beaux pays, est-ce que Burkina, on ne veut pas être pareil comme vous. Oui, parce qu'il y a des bons Burkinabés, bons Ivoiriens, patriotes. Et il y a des maudits. Il y a des maudits. Vous êtes des maudits. Les Ivoiriens qui suivent Alassane Ouattara, vous êtes des maudits. Depuis plusieurs mois, munitions, armes et argent, par des canaux détournés, avaient été acheminés au Burkina Faso par ses neveux Yaya Ouattara et Bamori Ouattara. Attention, Chris Yapi tient à présenter ses excuses à M. Bamori Ouattara,
l'ancien directeur général de la Poste du Burkina Faso. Celui dont on parle s'appelle également Bamori Ouattara, mais c'est le neveu d'Alassane Ouattara. Il était le représentant résident du FMI à Ouagadougou. C'est lui qui y séjourne incognito et qui a eu contact avec les putschistes, sûr qu'il ne serait pas soupçonné, vu son immunité en qualité de cadre du FMI. Il pensait passer sous les radars. Bonsoir, bonsoir, chers tous. L'heure est grave, il faut sortir rapidement. Tout le monde est demandé à Sikaray, à la place de Fouamoro. Alors, comment je vais vous expliquer? Il y a un certain Bamori Ouattara, qui est le neveu direct, qui est l'un des frères directs, un neveu direct de Alassane Ouattara, qui a eu de l'argent de Alassane Ouattara pour venir déstabiliser ce pouvoir-là, avec la complicité de certains militaires. On a les informations sûres. Ce monsieur Bamori Ouattara habite à Padoua, à Ouagadougou. Il faut rapidement que les leaders partent encercler sa maison. Et qu'on essaie, si les militaires sont à côté, il faut encercler sa maison rapidement. C'est une taupe qui est au Burkina pour déstabiliser le pays. Alors vous êtes interpellés, rapidement, partagez. Je n'aime pas dire partager, mais c'est urgent, il faut aller vite. Parce que ces militaires vendus là, ils n'ont qu'à se dire que si ce Ibrahim Traoré n'est plus au pouvoir, nous tous on devient djihadistes au Burkina ici, eux on descend en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, faites seulement, nous aussi on est là. Si c'est la France qui vous donne l'argent là, vous allez venir trouver le Burkina là, tout le monde est devenu djihadiste. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci camarades. Plusieurs éléments de l'intelligence ivoirienne étaient sur place au Burkina pour recruter et encourager les éléments subversifs locaux. Cette fois, tous étaient formels. Le coup d'État ne pouvait pas échouer. C'est fort de cette espérance que le despote des lagunes a préféré griller la célébration du Maouloud pour se consacrer à son sport favori, les coups d'État. Cet ignoble individu est un vrai mécréant. Il préfère suivre un putsch plutôt que d'aller prier Allah durant la nuit du Maouloud. Dieu va le lâcher, Inch'Allah, et dire que les imams escrocs là ne peuvent rien lui dire. C'est avec un certain enthousiasme qu'il a convoqué sa cellule de guerre pour diriger lui-même les opérations. Croyant le secret bien gardé, il voulait une opération chirurgicale brusque et rapide. Il faut dire que mettant les petits plats dans les grands, le vieux Grigou avait exigé un couvert garni et plusieurs bouteilles de champagne au frais. Même en pleine célébration du Maouloud, il fallait bien fêter l'événement. Quelle ne fut donc sa surprise de constater que l'information relative à son coup d'État contre ce pays frère s'était répandue sur les réseaux sociaux. Ne pouvant plus compter sur l'effet de surprise, il a cependant exigé des conjurés, ou plutôt des séditieux, qu'ils passent à l'action. Plus les minutes s'égrenaient, plus la patience se faisait oppressante au sein de la cellule de guerre. Aux dernières nouvelles, les traites n'ont pas pu passer à l'acte à Ouagadougou, au plus grand désarroi du vieux Grigou. Savoura-t-il vaincu? Rien n'est moins sûr. C'est au peuple burkinabé de se mobiliser dans la vigilance. On ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là qu'on va négocier. On ne donnera rien à 1 franc de contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps à la guerre. Et ça nous permet de rebondir quelque chose qu'on est obligé de dire. On n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être il y a certaines choses que vous ne savez pas. Mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu les instructions d'arrêter tout ce qui est l'opération cinétique. Ça veut dire on ne sort plus de nos bases, on reste statique. Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été largués. Les terroristes nous ont largués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois à les montrer l'argent dans des valises, de venir dire aux militaires, voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Ils sont venus nous dire. Donc, de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a des militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bourzanga, ils sont témoins.
Les VDP ont été attaqués, ils ont eu 3 tombés. Le détachement est sorti pour aller les aider à ramener. Ils ont aussi été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a mené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Djibo aussi peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient mutuellement pu continuer vers Nassongo, avec les valises, voilà. Peut-être à l'armée de l'air, vous aurez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. Et c'est à partir de ce moment où nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, nos populations ne peuvent plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et les populations. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Et Naba, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 ou 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? Sirkabe Zabra point. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent, ils ne viennent jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Il n'y a pas de temps mort pour quelqu'un. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.